pense que le mieux, c'est quand on fait une reconversion, c'est de vraiment s'immerger dans le milieu dans lequel on souhaite faire la reconversion pour être sûr qu'on n'a pas des a priori sur le métier. Parce que souvent, on se dit « Ah, c'est mieux de faire ça parce que ceci, parce que cela dans ce métier ». Parfois, c'est juste une idée, c'est un préconçu. Par exemple, la pâtisserie, c'est bien, c'est joli, c'est machin. On voit que les côtés positifs, tu goûtes ta pâtisserie, machin. Mais enfin, derrière, déjà, c'est du boulot en termes de recherche, d'essais, de position debout, avec des douleurs, avec toute une journée debout. Des fois, un riz et un cordon bleu, oui, c'est clair, mais sinon, on avait toujours des vrais repas le soir, quoi. Elle fait un métier en contact avec les gens. Ok. On verra bien si elle passe la barrière de la reconversion. C'est pas facile de passer le pas. Non. C'est pas facile. Mais quand t'en as envie et que tu te fais un plan pour, en fait, tu te poses pas la question. Tu le fais. Moi, par exemple, quand j'ai fait ma reconversion, j'avais pas l'impression que j'étais en train d'entamer un process de reconversion. Ou en tout cas, je le disais. Et le bouche à oreille à Porto va très vite, donc va beaucoup plus vite que dans une grande ville où t'es noyé. C'est comme si à Paris, t'ouvrais un truc versus, je sais pas, Clermont-Ferrand, je sais pas. Tu vois, comme c'est plus petit, plus familial, dès qu'il y a un truc qui ouvre, le bouche à oreille, ça va vite, quoi, ça aide. Et donc voilà. Ah oui, donc t'es pas issu de la vague d'immigration des années 60. Je crois à cause de ça, Lazare. On va dire plus ou moins, parce que moi je suis arrivée en 86. Donc c'était plus la dictature depuis une dizaine d'années. Mais malgré tout, mes tantes, ma famille proche, grands-parents, j'ai ce beau pays dégradé parce que c'est... Si. On connaît un agent immobilier, donc si tu veux t'installer, d'ailleurs c'est par ce biais qu'est passé Riri, il est passé par notre agent, c'est une amie et franchement elle gère, quoi. Elle fait même plus que ce qu'elle devrait. Des fois je lui dis mais tu devrais facturer ça. Elle est vraiment top. Vraiment, vraiment top. Donc n'hésite pas. Salut Fleurette. Ciao, ciao. Bonne journée, merci beaucoup d'être venue. Et si tu refais quelque chose en air fryer, dis-moi. Bien. Mais ça manque quand même un peu de sucre. Là. Alors, je suis portugaise, née au Portugal, de parents portugais. Mais je suis arrivée en France, j'avais 18 mois. Donc en fait, d'où le fait que je parle bien français. J'ai fait toutes mes études en France, dont celle de pâtisserie aussi. Et qu'est-ce que je veux dire ? Oui, quand on a voulu quitter la France, ce beau pays dégradé, enseignait beaucoup sur les aides, sur ce que Pôle emploi peut t'aider aussi à faire si jamais tu fais une reconversion, parce qu'il y a beaucoup de formations et de conseils qui peuvent t'apporter. Bon voilà, faut demander des massages à ton épaule pour décontracter les muscles du dos. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Mais c'est surtout qu'il faut faire du sport. Et ça, je l'ai oublié depuis quelques temps. Il faut faire plus d'activités sportives. Il faut muscler. Mais oui, sinon, les massages sont une solution de... En fait, les massages, c'est une solution de
Comme ça? Non. Comment on fait pour bloquer? En même temps, est-ce qu'on a vraiment besoin de bloquer? Si je le centre, ça va gonfler. Par contre, on va faire comme ça. C'est quoi ça? C'est le sirop. Je crois que je vais mettre du fil. Je crois que j'ai de la pâte sucrée qui est déjà froide et étalée. Alors le mieux, c'est ça en été, c'est de l'étaler déjà finement entre 2 feuilles de papier. Et après de l'utiliser directement déjà étalé. Bon, il faut quand même que je l'étale un peu plus. Mais... Nettoyage, de rangement, des fois je fais... Imaginons, je viens comment dire, au labo pour une petite commande, bah, je vais devoir faire le même nettoyage et le même rangement que si j'avais eu une grosse commande, quoi. Et ça peut être frustrant et c'est pas du temps de travail effectif, quoi. Donc ça rapporte pas. Donc bref, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas... il faut se lancer vraiment si on en a envie. Faut le faire. Et il n'y a pas de danger dans le sens où... Enfin, voilà, s'il y en a au moins un des deux qui a un salaire, etc., qui a une activité, ou tu vois, il faut bien penser aussi finances, mais aussi il faut sens. Ma mère. Mais bon, les prix augmentent, hein, donc si vous pensez venir au Portugal, peut-être soit sur une ville un peu moins grosse que Lisbonne ou Porto. Après, il y a des très belles villes. Nous, on pense peut-être s'installer dans une autre ville parce que bon, les temps en trajet sont quand même réduits par rapport à la France. Ah d'accord, le monde des petits, je le follow depuis 2014. Ouais, mais je t'ai déjà vu. Je sais plus si c'était sur chez lui ou chez Chef JM. Je crois que c'est chez Chef JM. Donc, ouais, et puis mon mari, je crois que c'est pareil, hein, il doit le follow depuis... j'ai oublié ma deuxième fournée. Ça va. On va mettre le petit sirop. Hop là. En termes de cuisson, je pense qu'on est bien. Tu as raison, je songe également à partir ailleurs pour que mes enfants vivent dans la sérénité. Tu m'étonnes. Ils ont quel âge, ces enfants? Moi, il avait même pas 3 ans quand on a décidé de partir, parce que je me voyais pas en fait le mettre à l'école en France. Quand je me suis posé la question de... Amanhã abre. Sim, sim, abre todos de terça. Era para amanhã ou para... Aqui esta vez. Sim, 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 sim. 11 de maio. Sim, sim, 11 de maio. Mas acho que está quase a abrir. Tá? Está quase. Eu acho que ele está no telefone. Está quase a abrir. M'énerve là. Excusez-moi pour ma grossièreté, mais ça m'a saoulée en fait.
Pour moi, c'est un très beau pays. Et en fait, malheureusement, il est abîmé par... il est entaché, je trouve. On a réfléchi à où on pourrait aller s'installer, non seulement en termes de sécurité, de vie, voilà, mais aussi en termes de gastronomie. Pas juste pour nous, notre plaisir, mais aussi pour y installer un business. Et donc, on s'est dit, le Portugal, c'est cool. Je fais de la pâtisserie française, donc voilà. Mais tu vois, Lisbonne, par exemple, ils ont déjà une offre qui est assez... on va pas dire qu'elle est complète, c'est jamais complet. Et puis, c'est quand même une grande ville. Mais il y a quand même c'est déjà plus développé dans la pâtisserie portugaise. Alors, de plus en plus, je commence à me dire qu'il va falloir peut-être revisiter certaines choses. Je suis à court de moules. Peut-être par ici, je vais trouver mon bonheur. Ouais. Ouais. Donc oui. Il fait chaud. Je vais nettoyer. Juste voir la taille. Oh putain. Il fait tellement chaud que ça fond déjà, quoi. Ça me désole. Tout ça, je vais devoir le faire repartir au froid. Il faut que je fasse comme ça. Hop, tac. J'attends un peu pour que ça... Ok, il va aller à l'école l'année prochaine. Où est-ce que je vais le mettre? On habitait Nanterre. Je dis certainement pas à Nanterre. Qu'est-ce qu'on fait? On déménage? Si c'est pour déménager dans une autre ville de France où ça va être pareil. Parce que petit village ou grande ville, j'ai l'impression que c'est un peu aléatoire. Je pense qu'il y a des villages où ça se passe bien, mais il peut aussi y avoir des villages où ça se passe pas bien. Après, moi, pour mon travail, pareil, il me fallait quand même un lieu où il y a du monde pour pouvoir un business. Voilà. Donc, oui, compliqué. Compliqué. Mais vraiment, suivez votre instinct de parents, c'est important. Eh mais attends, si tu es portugaise et pâtissière, tu connais le secret. Pour le Portugal, tu peux le faire pour la France à distance. Ça, c'est pas un problème, hein. Maintenant, les visios, franchement, pour moi, pour ce type de métier, te pose même pas la question, quoi. T'as des sociétés françaises. Si tu parles un peu anglais, ça peut même t'ouvrir d'autres portes. Mais franchement, oui, enfin, moi, je pense que pour ce type de métier, te pose même pas la question. L'agent est sur le secteur de Porto, du coup. Oui, elle est à Porto et alentour. Après, il faut voir si tu penses à d'autres régions. Il se peut qu'elle... Alors,
Je vois que tu es follow par You sur Insta. C'est un Français qui s'est installé vers Porto très récemment. Oui, oui. On l'a aidé à s'installer. En fait, il a été inspiré par nous. On est parti s'installer. Et il connaît bien mon mari. Et du coup, il est venu s'installer. Ouais, ouais. Riri. Bah ouais, ça attire. Porto et le Portugal attirent beaucoup les expatriés. Il y a beaucoup d'expatriés français et autres. Ça marche, je t'ai follow sur Insta. Merci. Merci, merci. Donc ouais, 29 combien tu m'as dit? 23 au 30 mai. Ok. On doit aller voir aussi de la famille que j'ai aux alentours de Lisbonne. Donc écoute, si on est là-bas, je te dirai. Tiens, en même temps, c'est qu'à 3 heures. Hein. Et l'autoroute, elle est vraiment très bien. Elle est vraiment très bien. Il n'y a personne. C'est pas comme en France où tu dis « Ah, on est bouché !» Tu vois, ici, ça n'arrive pas. Hop. Chichi. Je vais devoir choisir. Non. Je vais devoir vous quitter, les amis. Bon. Ouais, faut pratiquer le métier pour pas être déçu par après. Ouais. C'est exactement ça. Il faut être... Enfin, t'es jamais sûr dans ce à quoi tu t'engages. Tu t'es jamais sûr, mais au moins, ça limite la casse, quoi. Donc... Elle connaît un peu Leiria. Et peut-être qu'il y a d'autres zones qu'elle connaît aussi. Faut voir avec elle. Après, c'est pareil. Hein, si elle doit faire des déplacements, du coup, je pense que ça s'en ressentira sur le coup. Mais ça, je pense qu'il faut voir avec elle. Hein. Mais oui, elle est majoritairement sur Porto, quoi. Là, elle a fait pour Uri, c'est une ville qui est aux alentours, enfin qui est à 1 heure de Porto, quoi, même pas. Donc voilà. Oh. Ah, il est midi, c'est pas ouvert. J'ai plus faim, j'ai bien mangé. Bah, écoute, tant mieux. Les gens de la formation, là, il y a des gens qui sont formés en sécurité. En fait, il y a un organisme de formation juste à côté. Et donc, il y a des messieurs qui sont toute la journée là, du lundi au vendredi. Ils sont en formation. Et qu'est-ce que je vais dire? Et en fait, ils sont venus toquer à ma porte pour savoir s'il ouvrait, mais... Il est où mon grand couteau? Olá, boa tarde. Sim, que horas são? Meio-dia, acho que está quase a abrir. E ça marche.
Non, la mie, elle est vraiment bien filandreuse. Ça va être un sucré salé. Très bon. Quelle heure là? Midi. Oui, je sais, je suis cliché avec mes histoires de potage. Bah, c'est surtout que il n'y a pas vraiment de secret. Brioche, Philadelphia. Je vous jure, il manque vraiment le saumon fumé. Elle adore cuisiner, c'est comme si je mangeais au resto tous les jours. Franchement, c'est la meilleure cuisine. Cuisine de la maison. Même quand ma mère, c'était ça, elle faisait que du... Alors j'exagère quand je dis que du fait maison. Peut-être 90% c'était du fait maison. Elle me dit si elle avait pas le temps, si elle devait nous faire à manger. Non, les trucs chinois là. On appelle ça les... Chinois, mais... On sait rien de chinois. Les gâteaux chinois, comment ça s'appelle? Les roulés chinois? En fait, les trucs qu'on trouve industriels là... Elle fait des ronds. Alors c'est bien meilleur quand même. C'est top que tu sois à Porto pour faire de la pâtisserie française. Bah ouais. Je dirais que ça manque quand même. C'est rare de dire ça. Je dirais le secret de la recette de pasteiznat. Oh là là, mais... Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de secret. Enfin, si, il y a une recette qui doit être très certainement pour les pasteigelbelein. D'ailleurs, originalement, on les appelle les pasteigelbelein, mais... Il faut juste une bonne crème pâtissière, une bonne crème de garniture et une bonne pâte feuilletée qui craque bien. Par contre, pour le coup, il ne faut pas une pâte feuilletée comme celle de la galette qui est plus fondante. Mais après, non, je connais aucun secret parce que tout simplement... je suis pas spécialisée. C'est juste, je vais me former à la pâtisserie. Parce que, bon, j'avais quand même un passé très pâtissier. Ça faisait plus de 10 ans que j'étais autodidacte, plus ma mère qui, voilà, et ma grand-mère qui faisait beaucoup de pâtisserie et de cuisine. Donc j'ai baigné dedans. Mais ce que je veux dire, c'est si vraiment elle en a envie, ouais, faut juste, voilà, se dire, mon plan c'est ça. Quelles sont les étapes? Est-ce que j'ai des formations à faire? Est-ce que j'ai... voilà. Et après, tout découle. Hein. Les choses, on fait les choses step by step et ça le fait, quoi. J'ai une fille de bientôt 2 ans et on a bien envie d'en avoir un deuxième. Ouais. Donc là, tu te poses la question de l'école, forcément. Ouais, je sais. Vous habitez où? Dans quelle région? Et puis là, on va bloquer avec ça.
étaient au Portugal, mais ils sont partis quand même comment on dit, en Mozambique, en Guinée, en Angola, où ma mère d'ailleurs est née. Aussi pour des opportunités de travail, tu vois, mais bon, je pense qu'il y avait aussi un peu de ce côté fuir la dictature, quoi. Bah, j'ai mis où le coupe-pâte? Ah, je crois que je l'ai utilisé tout à l'heure. Ah, c'est bon. Voilà. Bah, c'est super bon la brioche avec du Philadelphia. Je crois que j'avais jamais essayé. Moi, j'aurais bien un petit saumon là. Un petit saumon fumé dessus. Ça vous dit pas, vous? Voilà comment un pâtissier mange entre deux. Bercette entre Montpellier et Béziers. C'est cool ça. Il fait beau là-bas. Est-ce que la vie est douce? Je pense que si tu te poses la question de partir, c'est que la vie est pas si douce que ça. Est-ce que tu as vu un changement du coup s'opérer et depuis quand? C'est impossible sur l'autoroute. Elle est assistante commerciale bilingue anglais, mais elle veut changer de taf. Ok. Après, il y a des sociétés françaises qui emploient. Après, c'est pas des salaires fous. C'est voilà, faut voir, faut voir. Je vais étaler ma deuxième pâte. Comment on dit, de réparation. C'est pas une solution de maintien. On répare ce qui a été abîmé. Alors que si tu fais du sport, t'évites de t'abîmer. Donc voilà. Alors là, j'ai le premier, là, j'ai le deuxième. Ok. Bon, ça va déjà mieux quand le soleil il passe de l'autre côté, là, parce que... Peut-être... Ah, peut-être... Ouais, si, 2014, hein, je crois que c'était le début. Hein. Ouais, Paul Gardère aussi, Ah, t'es un modo de polo. T'es un modo de polo, c'est peut-être ça. Ouais, je crois que c'est chez Paul Gardère que je t'ai vu. Ah bah oui, si t'es dans la région, tu le connais bien? Oh, ça te donne tellement envie, ces chocolats-là. Je regrette de ne pas être en France juste pour ça. Le foie gras aussi, ça me manque. Bon, allez. Oh. T'as qu'à regarder les horaires. Il était midi pile. Il n'ouvre pas. Ah, cool, on est au Portugal. C'est vrai ça. Tranquille. Attends 2 secondes, tu veux prendre ton café? 2 secondes. Alors. Ah oui, la vie est douce, mais le Portugal m'attire. Ok. Il y a de plus en plus de cassos dans ma commune. Ils foutent le bordel un peu partout et je suis pas native d'ici. Les gens du sud vivent entre eux. Ils aiment pas se mélanger. Ah ouais? Ok.
Après, je